On va vous parler encore football ce soir sur France 3 Héroise. Bonsoir à tous pour vous raconter la belle soirée vécue hier à Plabennec. Vous le savez sûrement, Plabennec faisait ses débuts à domicile en championnat national. Une belle soirée parce que l'équipe a gagné bien sûr, mais aussi parce qu'il y avait une bonne ambiance. C'était jour de fête à Plabennec. Premier match à domicile en championnat national, l'équivalent de la 3e division. Et tout le monde s'est applaudi généreusement. Pas pour se réchauffer en présence d'un brouillard tenace, mais bien pour solder une soirée au cours de laquelle les Plabennecquois ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur. Une première mi-temps entamée prudemment. Guignon est quand même une vieille gloire du foot pro. Tony Vérel, l'ancien international, est là pour le rappeler. Mais Plabennec a du culot, des qualités et croit en ses chances. On n'a jamais été inquiet, de toute façon, on sait qu'on a des valeurs, on sait qu'on est solide. Solide et opportuniste quand Maxime Boulin chipe le ballon à la défense. Laurent David inscrit le premier but de la saison à Kervegen devant 2000 personnes. Sur la pelouse, c'est pourtant la même équipe qui évoluait en CFA la saison dernière. C'est des joueurs professionnels, donc automatiquement ils sont normalement plus forts que ce qu'on connaissait l'année dernière. Ça va beaucoup plus vite, puis les contacts sont beaucoup plus rudes. Et les erreurs se payent cash. À la dernière minute, Guignon est sur le point de gâcher la fête. Sur le but, on voit tous les occasions ratées qu'on regrette, quoi. Et bon, après, le principal c'est qu'on a su relever la tête et puis marquer un deuxième derrière, quoi. Ils ont de la ressource, ces Plabennecquois. Dans les dernières secondes, Nicolas Kerneves fait de nouveau basculer le match. L'expérience des jaunes n'a pas suffi contre le mental des blancs. C'est une de nos qualités premières déjà de notre côté, où il y a un état d'esprit vraiment convivial chez nous et tout le monde bosse pour le partenaire. Et il faut déjà garder cet état d'esprit-là pour pouvoir continuer dans ce championnat qui sera difficile. Les joueurs de Plabennec ont montré hier qu'ils sont à leur place en national. Oh, il y aura sûrement des matchs plus difficiles, mais le résultat et l'état d'esprit sont vraiment encourageants. Sur cette plage, un groupe d'enfants curieux fait sa récolte avant de passer à l'observation. L'animatrice de l'association Les Petits Débrouillards est là pour les aider à comprendre la vie du littoral à travers des jeux et des expériences simples. Vous ramenez un petit peu d'algues. Ok, un petit peu beaucoup. Voilà, c'est bon. L'animation permet d'apprendre sur les courants, les marées ou d'être sensibilisé aux différents problèmes de pollution, déchets échoués ou venus de la terre. On a mis de l'engrais un peu partout sur la maquette. Après, on a mis de l'eau dessus. Et l'eau a coulé dans les fleuves. Elle a emporté un peu de l'engrais et s'est remis dans la mer. Une sorte d'école à la plage où viennent entre deux bains de mer, enfants et parents. On a eu deux types de publics en fait. Les enfants, parce qu'on a effectivement des activités qui sont plus adaptables aux enfants. Et puis après des échanges, des discussions, effectivement avec des usagers de la plage. Beaucoup de gens qui se posent des questions sur à quel moment on peut pêcher les coquillages, est-ce que les algues sont mangeables, comment se font les tests autour de la qualité des eaux de baignade, etc. Apparemment plus motivant que des devoirs de vacances, les ateliers des petits débrouillards ou comment aborder la science sans toute décontraction, les mains dans le sable. Le fouet, c'est pas fait pour lui taper dessus, en aucun cas. Et donc, même si ça fait du bruit, même si ça siffle, il n'y a pas à avoir peur, il ne se passera rien. Apprivoiser la peur d'un cheval, animal naturellement craintif, ça s'apprend. Et Jacques Abaléa, ancien dresseur professionnel, maîtrise bien cet art. Il s'est nourri de techniques classiques aux côtés de Michel Henriquet, mais aussi d'éthologie, science du comportement de l'animal dans son milieu, pour mieux le comprendre. Le progrès que je peux avoir avec un cheval inconnu, pour moi c'est quelque chose de fabuleux, c'est indescriptible, c'est une sensation, c'est une relation de confiance avec un animal qui ne parle pas ma langue et avec lequel j'arrive à avoir une discussion, pas verbale mais corporelle. Et ça c'est passionnant. Un duo harmonieux qui fonctionne tout en finesse, en discrétion. Jacques s'est inspiré de nombreux maîtres américains comme Pat Parelli. Il privilégie l'observation et pas forcément l'échange verbal avec le cheval. Quelles que soient les méthodes, le respect et la confiance avec le meilleur ami de l'homme restent essentiels et cela demande du temps. Les anciens le savent bien. Le dressage consiste à atteler à cheval, à le faire tous les travaux, quoi, tout ce qu'il y avait à faire dans l'exploitation. Donc c'était ça le dressage des anciens. Ils passaient toute la journée pratiquement avec les chevaux.
Aujourd'hui, il propose encore ses services aux propriétaires de chevaux. Il offre également des démonstrations de dressage, comme ici à Châteaulin. Une façon de récolter des fonds pour l'association Rêve, qui permet à des enfants malades de réaliser leur passion. D'autres démonstrations auront lieu dans le Morbihan et en Loire-Atlantique d'ici la fin du mois. On se quitte avec notre traditionnel agenda, quelques idées de sorties culturelles. Elles sont fort nombreuses en ce moment dans notre région. Dans un instant, le journal régional. On se retrouve demain, un petit peu avant 19h. Bonsoir. Ar stroladium a vo war leuren fenoz adalek naver e Kemperle. Pluzunet a zanso war tenu ar vreudurgichen a zono di gwener d'an noz. Mi chans ne raio ket glav war porz varc'hoaz, rotor Jean-Brex, Philippe Etchag ar Zorienal a vo pedet e Brest. Therefore a week or so there was plenty of time to make the most. Now all things move fast.